not working. Tits. No. Starben, wurden, harden, bach. Yeah, German always first. Et voilà les copines, on se retrouve une dernière fois sur notre code Python. Voilà, dernier épisode, je sais pas vous, mais moi je suis un peu excité parce que vous allez enfin découvrir, avoir vous-même l'algorithme et pouvoir jouer avec les paramètres pour essayer de trouver la meilleure version possible et peut-être surpasser la mienne, qui sait. Donc voilà, on se retrouve ici. Alors on va ajouter 2 méthodes. Donc comme je vous l'ai dit la semaine passée, on manquait de diversité parce qu'on faisait juste un copier-coller des parents en fait. Et donc on va ajouter 2 méthodes ici que je vais pour l'instant appeler sans avoir encore créé, donc top-down programming de nouveau. Alors la première c'est, je l'avais déjà créé ici, donc on a ces 2 méthodes là. Première c'est self.addDiversity et là-dedans on va prendre currentGraded. Hop. Et dans mutate on va prendre parents. Alright, on est bon. Ok, ben on va commencer tout simplement par créer cette méthode addDiversity. On peut la créer ici, juste ici au-dessus par exemple. Avec... on va juste mettre all. Ok, pour dire qu'on a pour l'instant toute la génération. Donc on n'a pas juste les parents qui sont les meilleurs, mais on a toute la génération. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Donc, avant ça, on va créer des nouvelles variables. On va créer une nouvelle variable ici qui va s'appeler chance retain non-graded. Et qui va être égale à 0.1 pour commencer. Vous allez voir à quoi elle va servir tout de suite en fait. Donc là, on peut retourner sur notre fonction addDiversity. Hop. Et le code va être en fait très très simple. Donc ici, on va mettre for particle in all. Et c'est là que c'est très important, c'est qu'ici, on ne veut pas les parents, mais on veut tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés comme parents. Ce qui veut dire qu'on va faire number of graded return 2 points. Parce que vous vous souvenez ici, number of graded, c'était 200 je pense. Donc les 200 premiers étaient gardés comme parents. Et nous on veut s'attaquer à tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés comme parents. Et en fait, le principe, c'est qu'on va à chaque fois leur donner une chance d'être quand même sélectionnés comme parents. Même s'ils n'ont pas performé aussi bien que les 200 premiers, on va leur dire ok, vous avez quand même une chance de rejoindre les parents. Alors pour ça, on va rappeler notre random.random qu'on aime beaucoup. Et on va dire, ok, si c'est plus petit que chance retain non-graded, alors, particle, on va l'ajouter aux parents. Donc on va faire parents. Ici, il manque un paramètre parents. Donc la liste de parents. Et donc, il faut la rajouter ici aussi. Voilà. Et donc, on va faire parents.appends particle. Ouais, c'est tout simple. En fait, c'est juste pour dire, voilà, on leur laisse une chance. Même si vous avez été naze dans la première étape, vous n'avez pas bien rempli votre taf, vous avez quand même 10% de chance parce que chance retain non-graded, chaque petite particule qui n'a pas rempli aussi bien le travail que les parents a quand même 10% de chance de se retrouver parent. Et on fait ça pour ajouter de la diversité parce que si on ajoute à chaque fois uniquement les 200 meilleurs, c'est prouvé que ça risque de causer des problèmes et c'est bien d'ajouter un peu de moins bon aussi. Vous voyez, il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Voilà, donc ça c'est pour addDiversity. Maintenant, on va s'attaquer à mutate. Def mutate. Et donc là, qui va concerner uniquement la liste de parents déjà créée et modifier un peu avec addDiversity. Donc on va juste prendre cette liste de parents. Et en fait, donc là, on va avoir de nouveau besoin d'une nouvelle variable qui va s'appeler chance to mutate. Donc on va aller ici. Chance to mutate égale 0.02 par exemple. Ok, maintenant donc on va s'attaquer à la fonction mutate qui va prendre avec elle les parents. Alors pour ça on a besoin de 3 nouvelles variables. La première c'est, ici je l'ai déjà créée, c'est chance to mutate
que j'initialise à 0.02. Ensuite, vous avez besoin de percent of mutation. Percent of mutation qui vaut 0.3 par exemple. Et number of mutations qui vaut donc un entier bien sûr. Percent of mutations times number of moves. Bon, number of moves, il est défini en bas, donc on peut le remonter ici. Hop, voilà. Comme ça, on y a accès. Number of moves. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque particule a 2% de chance de subir une mutation. D'accord? Et cette mutation va concerner 30% des gènes. Vu qu'on va prendre ici percent of mutation fois number of moves. Donc 30% des moves, dans le cas où notre particule est mutée, 30% des moves vont être modifiés. Et vous allez voir comment on va faire ça tout de suite. Alors, donc on revient à mutate. Et on va faire for particle in parent. Donc ça c'est vraiment comme d'hab. Hop. If random, vous commencez à connaître la musique. Random.random est plus petit que chance to mutate, 2 points. For i in range de number of mutations. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Particle crochet 2, crochet random.randint entre 0 et number of moves moins 1 égale. Voilà, alors cette ligne qui a l'air un peu compliquée comme ça, ne l'est en vérité pas tant. Ici, vous vous souvenez, on prend le crochet 2, parce que quand on crée notre graded population, donc juste ici, notre graded population, c'est une liste de tuples, je le répète encore, hein, comme ça on est bien au clair, avec l'id de la particule, la reward, et à l'index 2, particle.moves, donc 0, 1, 2. Donc ça concerne les moves et on veut modifier les moves pour muter. Donc on va prendre les moves de la particule à un indice aléatoire, d'accord? Parmi tous les moves, on va en prendre un aléatoirement et on va le remplacer par une nouvelle valeur. Donc vous vous souvenez, chaque move c'était un tuple de 2 valeurs, par exemple 0, 1 ou moins 1, 1, voilà. Et on va le remplacer par une nouvelle valeur avec des valeurs aléatoires, donc entre moins speed x et moins speed y. Donc ici, chez nous, il valait 2 et 1. Je propose de les remettre à 2 et 2. Donc, ça va ajouter des nouveaux moves entre moins 2 et 2 et moins 1 et moins 2 et 2 pour x et y. Ça va? Donc ça, c'est juste la mutation, en fait. C'est exactement ça. Donc, voilà. Alors, une fois que c'est fait... Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, je pense que le sourire aux lèvres, je peux vous annoncer que vous avez terminé l'algorithme génétique. Voyons voir ça tout de suite en lançant notre algorithme suspense. Voilà, première génération. Deuxième génération. Voilà, on voit tout doucement que les particules commencent à aller vers la droite. Voilà, ça commence un peu à... C'est pas encore parfait, hein, mais ça commence à se diriger vers le point vert. Voilà, pour accélérer le processus, on peut, par exemple, réaugmenter la vitesse ici et mettre, par exemple, 4. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez jouer avec toutes ces valeurs ici pour essayer d'améliorer l'algorithme. Ici, c'est des valeurs que j'ai choisies arbitrairement. Mais en les changeant, on peut bien sûr moduler et essayer d'avoir des comportements qui vont beaucoup plus vite en fait. Donc, par exemple ici, si je diminue un peu la chance de retenir des non gradés, par exemple je mets à 0.075, le nombre de mutations il est très faible, mais on va diminuer ici on va mettre 0.15 et on va augmenter un peu la taille de la population pour avoir plus de particules et voilà. Si je mets tout ça, voilà, on a des particules qui bougent déjà un peu plus vite, vu qu'on a augmenté la vitesse. Et voilà, c'est parti.
Oui, aussi vous risquez d'avoir une erreur de division par 0. En fait, c'est tout simplement parce que, attendez, ici, on divise, donc notre récompense, c'est en fait la division de onTrackTime par distance with end. Et distance with end risque d'être de valoir 0 quand la particule atteint en fait pile l'arrivée. Donc pour ça, vous devez faire un try comme ça. Except. Donc pour ceux qui connaissent pas try except, c'est très simple. En fait, ça va exécuter le code ici. Et si jamais ce code produit une erreur, ce qui va être notre cas dans le cas où la particule arrive à la fin et donc on a une division par 0, on rentre dans le bloc except et on exécute le bloc except, donc sans que notre code Python s'arrête en fait, et s'arrête et crash. Donc ici on peut faire print quelque chose, mais en fait l'idée c'est que quand notre particule atteint exactement le point vert, on veut leur donner une grosse récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est qu'il a fait du bon taf. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est de mettre reward à genre 10 000. Donc mettre un grand nombre parce que forcément notre particule a fait du bon boulot à être tout proche du deuxième point vert. Donc on met reward à 10 000. Voilà. Maintenant pour les amis qui veulent écrire sur l'écran la génération parce que vous êtes stylés. Écoutez, on peut faire ça vite fait, hein, regardez, c'est pas très compliqué. Vous faites police égale pygame.default .font.get default font pour avoir la police par défaut de Pygame. Je n'ai pas envie de me faire chier, désolé pour les termes vulgaires et agressifs, à aller chercher des fonts spécifiques, mais libre à vous de le faire. Donc ici on a une police de caractères. Ensuite, on va créer quelques petites méthodes. Donc la première ici, def get text image text. Donc cette méthode en fait, elle prend un texte en argument et elle nous renvoie une image qui contient notre texte. Donc je vais juste faire return police.render qui sert à créer cette image texte. Bon, ça fait pas attention. Et la couleur, là je mets en vert par exemple. Red, green, blue. Le green est 252 donc c'est en vert. Voilà. Alors ensuite on a def write on screen qui prend un texte et une position. Et qui va utiliser du coup la méthode getTextImage. Vous allez voir comment. Donc il va faire juste window.blitz getTextImage de texte avec la position voulue tout simplement. Alors maintenant pour avoir le nombre de générations, déjà il nous faut un compteur de génération. Donc on va faire ngen, nombre de générations, on va le mettre à 0. Et on sait que dès qu'on dépasse notre number of moves, on passe à la génération suivante. Donc on fait ngen plus égale 1. Ok. Et dans draw window ici, là où on dessine tout ce qu'il y a sur notre window, on va aller ajouter du coup write on screen. On va lui rajouter un argument ngen. Et donc là on va faire un f-string genre number. On va mettre génération numéro par exemple. À vous de mettre ce que vous voulez. Numéro. Et là petit stratagème Python ngen. Voilà. Et la position, on va tout simplement mettre 0, 0. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça fait ça? En deux mots, ça s'appelle un f-string. Et en fait, ça sert à avoir une chaîne de caractères. Donc ici, par exemple, génération numéro. Et puis de mettre la valeur d'une variable dans cette chaîne de caractères. Donc ici, ngen. Alors maintenant, drawWindow, hop, elle doit juste appeler ngen. Et normalement, si on lance, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ici, en fait, ça nous renvoie le nom de la police par défaut. Donc une chaîne de caractères. Et nous, on veut l'objet police. Donc on doit faire pygame.font.matchFont. En fait, ça c'est une méthode qui va prendre en argument la chaîne de caractères donc de notre police et va renvoyer un objet police. Donc ici, on aura notre chaîne de caractères et lui va nous
retirer l'objet depuis cette chaîne de caractères. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre. Et donc si je lance maintenant, ça marche toujours pas. Ok, on va faire une autre méthode parce que ça me saoule. On va faire .font.getFont. Donc on va prendre la première. Donc getFont, ça nous renvoie toutes les chaînes de caractères de police possibles. Et là, je vais prendre la première au hasard. Ça marche toujours pas. C'est pas ce qu'il faut faire. En fait, on n'a pas créé notre objet font. Voilà, bon, j'espère que ça devient pas trop compliqué pour vous, mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ah, il nous faut la taille. On va mettre 30. Pygame.font.init. Il faut initialiser ce module. Ne me demandez pas pourquoi. Et voilà. Génération numéro 0. Numéro 1. Numéro 2. Wouhou! Let's go, baby! Bravo à tous. Je suis ravi que vous ayez suivi ce tuto jusqu'au bout. Parce que c'est la première fois que je fais des vidéos sur YouTube de ma vie. C'est pas exactement vrai, mais presque. Des vidéos dont je suis fier et vraiment content. J'aime bien faire ça, j'adore faire ça. Donc voilà. Même si vous êtes 10 qui suivent ces tutoriels. Alors, je veux pas vous spoiler, mais si voilà, cette série tutoriel a un minimum de succès, et même dans le cas contraire, je compte bien continuer les vidéos YouTube. J'ai vraiment beaucoup de projets, beaucoup de projets à venir. Vous allez être tenu très vite au courant, des vidéos sont déjà dans mon PC, elles sont déjà prêtes, donc elles n'attendent plus qu'à être uploaded. Malheureusement, ici, je vais partir en Amérique du Sud pendant 7 mois. Voilà, comme ça, vous savez. Donc, de novembre à juin. Ce qui fait que, voilà, encore une fois, vous allez avoir un petit creux dans les vidéos, malheureusement. Mais dès mon retour, ça reprend, bien sûr. Bien sûr. En fait, j'ai réfléchi, mais non, vous n'allez pas avoir de creux pendant 7 mois parce que tout simplement, j'ai prévu des vidéos de manière à ce que quand je sois parti pendant mes 7 mois, il y ait des vidéos qui sortent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait plaisir. Donc, ces vidéos vont sortir, vous allez voir plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses pour cette chaîne. J'ai vraiment hâte de vous partager un peu mes passions, mes envies, mes différents codes. Enfin, vous allez voir, je vous spoil pas, mais voilà, je peux juste vous dire que cette chaîne ne sera peut-être pas que centrée autour de l'informatique, parce que j'ai d'autres centres d'intérêt, bien évidemment, en espérant que ça vous plaise. Et ce que j'aimerais bien, à terme, c'est de réussir à mélanger mes différentes passions pour créer des choses originales, créatives, qui mélangent plusieurs domaines qui, a priori, ne seraient pas mélangeables. Donc voilà, c'est un objectif que je me donne, en espérant que ça vous plaise, les gars. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. N'hésitez vraiment pas, je suis là pour y répondre. Voilà, allez, à bientôt. C'était Quietfart Cocodon, on sait pas encore. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ciao! Batman!